C'était l'équipement le plus rudimentaire de toute l'histoire de 007. Seulement un pistolet à reconnaissance palmaire et un petit localisateur. Avec ce matériel minimaliste, Bond arriva à Shanghai. Il suivit sa cible jusque dans un ascenseur. Saisissant le bon moment, il bondit d'un coup sec et agrippa le dessous de la cabine avec ses deux mains. À ce moment-là, le tueur ne se doutait de rien, ignorant totalement qu'il était déjà pris en filature. Mais au fur et à mesure que l'ascenseur montait, Bond commença à sentir la difficulté. Son bras droit, blessé, le faisait souffrir atrocement, brûlant comme du feu. Alors qu'il s'efforçait de tenir bon, le tueur, lui, préparait calmement son prochain coup. L'instant d'après, Bond n'eut d'autre choix que de lâcher sa main droite, laissant son vieux bras douloureux se reposer un peu. Heureusement, à ce moment précis, l'ascenseur finit par s'arrêter. Bond ouvrit immédiatement ses grands yeux fatigués et aperçut la porte supérieure s'entrebâiller, signe que le tueur était sorti de l'ascenseur. Profitant de cette courte pause, il se redressa d'un bond, grimpa avec toutes ses forces jusqu'au sommet, puis se positionna sur le rebord étroit. En s'agrippant fermement, il parvint à forcer l'ouverture des portes de l'ascenseur. Guidé par les bruits, il repéra rapidement le tueur en train de découper une vitre en verre trempé. Alors que l'autre était complètement absorbé par sa tâche, Bond tenta de s'approcher en silence. Mais un léger bruit le trahit. Par chance, à cet instant précis, le spectacle de lumière à l'extérieur du bâtiment projeta des jeux d'ombre qui masquèrent sa silhouette, empêchant le tueur de le repérer. Le tueur poursuivit alors son montage de fusil de sniper, retira le morceau de verre découpé et braqua le canon en direction d'un appartement dans l'immeuble d'en face. Au moment même où le tueur prenait sa cible, il remarqua soudain la présence de Bond. Les deux hommes s'engagèrent alors dans un combat acharné. Mais malgré sa détermination, le tueur ne fit pas le poids face à Bond. Après une lutte intense, il se retrouva suspendu dans le vide, accroché à la façade du bâtiment. Malheureusement, Bond utilisait son bras droit blessé pour le maintenir. Avant même d'avoir pu lui arracher des informations utiles, il sentit sa force l'abandonner et, impuissant, il lâcha prise. Le tueur tomba alors dans l'abîme, disparaissant dans la nuit. En fouillant la mallette du tueur, Bond découvrit un jeton de casino, marqué du sceau d'un établissement de Macao. C'était le seul indice qu'il avait en main. En suivant cette piste, il se rendit à ce célèbre casino. Simplement par curiosité, il tenta de déposer le jeton à la caisse. À sa grande surprise, on lui remit en échange 1 million d'euros en espèces. Ce qu'il comprit alors, c'est que cette somme représentait la récompense promise au tueur. Mais si cet argent était désormais entre ses mains, encore fallait-il rester en vie pour en profiter. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux avec sa valise pleine, plusieurs gardes du corps apparurent, l'encerclant méthodiquement. Sentant la menace imminente, Bond se prépara à se défendre, utilisant la mallette comme arme improvisée. À peine avait-il réussi à stabiliser la situation qu'un des gardes du corps le plaqua brutalement, le projetant violemment au sol, sur une plateforme en forme de carapace de tortue. En tombant ainsi, Bond attira l'attention des créatures qui se trouvaient en dessous, des lézards géants qui, excités par l'agitation soudaine, commencèrent à s'agiter dangereusement. Voyant cela, Bond essaya d'avertir les gardes du corps du danger imminent. Mais ceux-ci, méprisant son avertissement, le plaquèrent à nouveau au sol, le maîtrisant sans ménagement. Ils lui arrachèrent son arme et, triomphants, pointèrent le canon sur sa tête, inconscients de la menace qui se profilait à leurs pieds. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le pistolet de Bond nécessitait une reconnaissance palmaire pour pouvoir tirer. Même la gigantesque créature qui se glissait discrètement derrière eux l'ignorait. Mais cela allait leur coûter cher. Alors qu'un autre lézard géant surgissait brusquement, Bond ne montra aucune peur. Profitant du chaos, il s'élança, prit appui sur le dos du reptile et grimpa agilement jusqu'au 2e étage. Mais à peine avait-il retrouvé l'équilibre qu'il se retrouva face au canon d'un nouvel ennemi, prêt à faire feu. Malgré cette nouvelle menace, Bond parvint à s'échapper une fois de plus avec son style inimitable, laissant derrière lui une scène de carnage et de stupeur. Cet extrait haletant est tiré du film 007, Skyfall, un épisode marquant, car il s'agit également du dernier film de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Ce film a souvent été décrit comme le plus atypique de la saga 007, certains critiques allant même jusqu'à le qualifier de long et ennuyeux. Quoi qu'on en dise, il faut reconnaître que le réalisateur a glissé de nombreux détails subtils et intelligents dans le scénario. Par exemple, dans la scène du tueur à Shanghai, on peut voir qu'un acheteur observe attentivement une œuvre d'art intitulée « La femme de charité », estimée à plus de 35 millions de dollars. Cette peinture a réellement été volée en 2010 au Musée d'Art moderne de Paris et certaines rumeurs affirment qu'elle aurait fini par être vendue en Chine.